Un homme qui d'habitude rechignait à s'acheter un paquet de cigarettes à 5 $ se montrait aujourd'hui étrangement généreux. Après avoir essayé un costume bien ajusté, il décida de l'acheter sur un coup de tête. Pourtant, ce costume allait engloutir 2 mois de dépenses pour toute la famille. Sa femme le pressa de l'enlever rapidement, mais curieusement, son mari d'ordinaire si économe semblait métamorphosé et refusait de partir. Jamais la femme n'aurait imaginé, même en rêve, que l'homme devant elle n'était pas réellement son époux. Il y a 13 ans, quand Jack avait voulu partir étudier à Londres, sa petite amie Amy l'avait supplié de rester. Mais c'était pour Jack l'occasion de changer de vie et il ne voulait pas la laisser passer. Il promit seulement à Amy qu'il reviendrait sans faute. Puis, il lui tourna le dos et monta dans l'avion. Contre toute attente, 13 ans plus tard, c'était une succession de petites amies de passage qui se tenaient à ses côtés. Car depuis son arrivée à Londres, Jack avait travaillé dur pendant de nombreuses années et était devenu un magnate de la finance à la tête d'une fortune de plusieurs milliards. Ses vêtements étaient tous sur mesure et sa voiture de sport une Ferrari en édition limitée. Toutes ces années, il n'avait pensé qu'à gagner de l'argent et n'avait jamais repris contact avec Amy. Pour lui, l'argent comptait bien plus que l'amour. Mais il était loin d'imaginer que le jour de Noël, sa vie allait être bouleversée du jour au lendemain. Par hasard, il entra dans une épicerie. À peine avait-il franchi le seuil qu'un homme noir vint encaisser un ticket de loterie derrière lui. L'homme expliqua qu'il avait gagné 238 $, mais le gérant, sans même y jeter un œil, affirma qu'il avait falsifié les numéros. « Regardez mieux, pas question, sortez !» Acculé, l'homme noir sortit un pistolet. « Regarde bien, imbécile !» Pour empêcher le drame, Jack, qui se tenait à côté, intervint sans hésiter. Il proposa de racheter le ticket 200 $. L'homme noir trouva l'offre raisonnable et accepta la transaction. « Jack, on y va. » Pourtant, les deux hommes ne s'étaient jamais rencontrés. Alors comment l'homme noir pouvait-il connaître son nom? Mais au lieu de répondre à la question de Jack, l'homme lui demanda s'il avait besoin d'aide. Jack en resta un instant interloqué. Sa vie était déjà suffisamment aisée. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour il aurait besoin de l'aide de quelqu'un. « Souviens-toi, Jack, tu l'as bien cherché. » Jack ne comprenait pas pourquoi l'homme lui disait ça. De retour chez lui, il n'y pensa plus et alla se coucher comme d'habitude. Mais quand il se réveilla le lendemain, il constata qu'il était allongé dans un lit inconnu avec une femme blonde blottie contre sa poitrine. Entendant une voix si familière, il voulut voir de qui il s'agissait avec curiosité. Cependant, avant qu'il n'ait pu bien distinguer son visage, des bruits de pas retentirent à la porte. Une fillette entra et déposa son petit frère directement sur leur lit. Mais ce qui le stupéfia encore plus, c'est que la fillette l'appelait papa. Sous le choc, Jack se leva d'un bond. Dans la confusion, il reconnut son ex-petite amie Amy. Malgré tout, il ne put s'empêcher de dévaler l'escalier. Pourtant, la scène qui s'offrit à lui le figea à nouveau. La ville animée était devenue une bourgade isolée, et la Ferrari s'était transformée en une camionnette délabrée. Il fonça vers New York et arriva chez lui. Mais le concierge l'empêcha d'entrer en le raillant que ce n'était pas un endroit pour lui. C'est alors qu'une voisine arriva, affichant une mine dégoûtée. « Vous êtes malade ou quoi? Je suis le plus riche de l'immeuble. » N'importe quoi. Il reprit sa voiture